Précédemment, dans Secret Story. Cette semaine, ce sont Ginny et Audrey qui sont nominés suite à la décision de Julien et Johan, car ils étaient les maîtres des nominations. La maison des secrets est de nouveau coupée en deux, et après plusieurs choix et dilemmes, ce sont Virginie et Fanny qui sont dans la maison de l'immunité. Elles peuvent tout observer et tout voir de la grande maison. Et pour les piéger, la Voix a confié une mission secrète et exceptionnelle à Nadège et Audrey. La Voix vous donne une semaine pour faire croire à Virginie et Fanny qu'Audrey est en train secrètement de tomber amoureuse d'un des habitants de la maison des secrets. Kevin. Oui. Audrey doit montrer aux yeux de tous qu'elle est amoureuse de Kevin. Et Nadège sera sa messagère auprès de Virginie et Fanny. Et pour l'instant, ça marche. Oh, Mais Virginie voit aussi que son Kevin est au plus mal. Elle suppose que la raison est due à leur éloignement. Mais face aux images, il n'y a plus aucun doute. Caroline lui manque. Moi, Vivi, elle est dans la maison encore. Je sais, je vais la voir. Carouché, je la vois pas. Je la vois pas. Et il ne parle que de Caroline. Et Caroline par-ci, Caroline sera pas contente de ça, et machin et tout. Ça fait vraiment pas du bien. Virginie doute et veut des réponses. Elle décide de lui laisser un message. Je vois que tu n'as que Caroline à la bouche. Quand tu parles de moi, tu as l'air vraiment blasée. Ça me fait vraiment mal au cœur. Je me pose énormément de questions là. J'aimerais vraiment savoir si t'as vraiment envie que je revienne. Kevin est surpris. Il ne s'attendait pas du tout à cette réaction. Là, elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin de se sentir aimée, elle a besoin de se sentir mise en valeur. Il va falloir, si tu tiens à elle, qu'il te fasse plus. Je le fais. Moi, je vois pas. La relation de Nadège et Thomas commence à prendre forme. Le voyant tourner autour de Ginny, Nadège adopte une nouvelle stratégie, la jalousie. Elle passe la soirée avec Julien, ce qui n'échappe pas à Thomas, qui lui livre des sentiments qu'elle n'avait jamais entendus auparavant. C'est de faire ma vie de mon côté. Non, mais moi, je veux que ta vie avec moi, ma petite Nadège. Mais cette conversation pourrait bien les mettre en danger. En effet, Émilie et Ginny les ont écoutés, mais ont-elles tout entendu ? Aujourd'hui, vous allez voir que l'enquête continue sur les deux faux frères et sœurs. Ils vont être buzzés. Et vous allez voir aussi qu'Audrey, forte de sa mission, va faire une véritable déclaration d'amour à Kevin, sous les yeux de sa femme Virginie. J'ai passé toute l'émission à me dire, en fait, ce type-là, il me plaît vachement et je passe vraiment pour une... Tu parles de moi, là ? Stratégie, buzz, amour, mensonge, passion et trahison, c'est tout de suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. Audrey et Ginny sont donc nominés face à face. Laquelle devra quitter l'aventure définitivement? La réponse ce soir, lors du grand rendez-vous hebdomadaire. Notez bien, nouvel horaire à 22h25. On est d'accord, la petite maison dans la prairie n'a rien à voir avec la petite maison d'immunité. D'un côté, c'est bons sentiments et natte dans les cheveux. De l'autre, c'est plutôt énervement et sac de nœuds. Hier, Virginie a laissé une vidéo à Kevin pour lui dire qu'elle ne supportait plus qu'il parle de Caroline à tout bout de champ. Aujourd'hui, Kevin lui répond et s'explique. Mais à la Kevin, hein, si elle le voit beaucoup parler de son ex, c'est pas parce qu'il en parle beaucoup, c'est parce que Virginie loupe toujours les fois où il parle d'elle. Bah oui, évidemment. Et pour Virginie, c'est pas fini. Audrey n'a plus que quelques heures pour déclarer sa flamme à Kevin. Cette fois, elle doit lui tirer les cartes. Je veux pas dire, hein, mais sur la vie sentimentale de Kevin, je lui conseille de sortir direct le Joker. Selon George Sand, les femmes les plus retenues dans l'apparence sont les plus trompeuses. Pourtant, depuis quelques jours, deux d'entre elles ne font pas dans la demi-mesure. Ce sont Audrey et Nadège.
Et celles qui devraient le plus se méfier actuellement, ce sont Virginie et Fanny, qui observent depuis la maison de l'immunité, mais sans connaître toute la vérité. En effet, elles ignorent qu'Audrey et Nadège sont depuis le début de la semaine en mission secrète. La voix vous donne une semaine pour monter une immense supercherie. Celle de faire croire à Virginie et Fanny qu'Audrey, plus fleur bleue que jamais, est en train, secrètement, de tomber amoureuse d'un des habitants de la maison des secrets. Kevin. Oui. Et Fanny et Virginie, qui ont tout vu, se sont complètement laissées prendre au piège. On va la défoncer. Ah bah oui, bah ça nous fera des vacances. T'es chaud par contre. Fais un truc à tes cheveux. Ah non, c'est rigolo comme ça. Non, lisse-les. C'est rigolo. Hier t'étais bien, les boucles ça t'allait bien, lisse-les là. Là ça le fait vraiment bien. Je suis choquée. Il doit pas être loin, il joue avec, il en est dans toute la maison. Enfin, j'ai vraiment aucune peur avec elle. Il me reste 48 heures pour réussir ma mission. C'est dur, Kevin. Ma technique de rapprochement avec Kevin est en train de marcher doucement mais sûrement. Ah, ça va être dur. Il y a encore Vivi. Le plus intéressant, c'est quand c'est pas Vivi, excuse-moi. C'est vrai. L'histoire entre Caroline et moi, elle est bien plus forte que... Il se rend pas compte à quel point il peut me dévaloriser dans certaines de ses paroles. Je crois qu'il ne s'en rend pas compte, mais il le fait. Il le fait très souvent. Et ça, je l'ai surtout vu depuis que je suis dans la petite maison. Virginie reproche à Kevin d'avoir toujours Caroline à l'esprit. Et la veille, elle le lui a fait savoir grâce à un message vidéo que la voix lui a transmis. Je vois que tu n'as que Caroline à la bouche. Quand tu parles de moi, tu as l'air vraiment blasé. Ça me fait vraiment mal au cœur, donc je ne comprends pas. Et puis Audrey est complètement love de toi, elle sent tes fringues. Donc ça m'énerve juste un petit peu. Donc si tu pouvais lui dire d'arrêter de te coller au cul, parce qu'elle commence vraiment juste à me gonfler celle-là. J'espère que j'aurai une réponse. Et la voix va offrir à Virginie cette réponse si attendue. Ma petite Vigie, écoute, j'ai bien reçu ton message. Et quand j'ai reçu ton message, c'était vraiment... j'étais très étonné de ce que tu me disais. Il y a vraiment plusieurs choses que je ne comprends pas ou je sais pas qu'est-ce que tu as vu. Mais tu dis que je ne parle pas souvent de toi ou vraiment très légèrement. Au moment même d'ailleurs où juste avant que j'ai vu ton message, j'étais en train de dire la joie de vivre de Vivi me manque, ces rigolades, tout ça me manque. Tu répètes aussi également que je parle beaucoup de Caroline. Je parle pas beaucoup de Caroline. Quand on me pose des questions, est-ce que tu penses à Caroline, ça ? Et tu sais que je suis franc, tu sais que je suis entier. Bien sûr que Caroline me manque. J'espère qu'elle te manque aussi parce que moi je pense qu'elle avait sa place dans le jeu. Toi tu me manques aussi. Je sais que tu es à côté, donc c'est différent de la part de Caroline, mais je sais que toi et moi, quand on va se retrouver, ça va être autre chose, ça va être différent et ça va être vraiment super bien. Et qu'on dise vraiment ce qu'on a sur le cœur, mettre à plat. Mais une chose est sûre, c'est que je veux plus entendre que tu es malheureuse. Donc quand on se verra, je te poserai la question tout simplement, est-ce que tu es heureuse avec moi ? Moi, je pense ne rien faire pour te rendre malheureuse, donc j'espère que c'est pas le cas et que c'est simplement des a priori des personnes. Et quand tu m'as dit, Audrey est complètement love de toi, jusqu'à aller sentir tes fringues, quand tu m'as dit ça, c'était lunaire pour moi. Voilà, je pense que t'as vraiment aucun souci à te faire. J'ai hâte que tu reviennes et j'ai vraiment très hâte que tu reviennes parce que tu me manques ici et tu manques à tout le monde ici. Je suis pas complètement satisfaite de sa réponse. Effectivement, j'ai hâte qu'on mette les choses à plat et qu'on se parle en face à face. Et puis le fait qu'ils disent que par rapport à ce que je lui ai dit d'Audrey, ils disent que je suis lunaire. Là, ça m'énerve, mais bien. Putain, elle recommence. Tu peux la recouvrir par quelque chose qui nous donnera peut-être plus d'éléments. Je le crois pas, elle fait des cartes maintenant.
Je sais pas si les cartes comme ça te parlent, mais bon, je pense qu'elles sont assez éloquentes, tout de même. À ce point-là? Bah, Quand même. en fait, si tu veux, ta carte centrale, c'est le lion. Le lion, il représente la force. Et sur la force, t'as la carte de l'amour et de la relation. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est entouré de deux femmes. Mais elle fait quoi, là? Une qui est un serpent. Audrey est à fond. Audrey, elle est au top. Elle est très forte dans la manipulation. Elle est très forte dans son jeu d'actrice. Donc c'est très très drôle. Mais non, mais ce qui est bizarre, alors en fait, c'est ça qui est un peu étrange dans le truc. La femme 49, la femme rouge, généralement, c'est ta femme. Et la femme en bleu, la 47, c'est une femme autour de toi. Le problème, c'est que la femme en rouge, elle est brune et que la femme en bleu, elle est blonde. Donc il y a un peu un inversement de... Enfin, après, bon. La situation actuelle. Voilà. Elle me tire les tarots et je vous le donne en 1000. Qu'est-ce qui ressort en plein milieu, gros comme une maison? C'est-à-dire que tout le monde qui ne sait pas lire les tarots, quand ils ont vu mes cartes, ils ont tout de suite compris. Celle qui sort en premier, qui est ta femme, c'est la brune. Et la deuxième, c'est la blonde. Voilà. Génial, bien sûr. Ça pouvait pas... Non, bah non. Et que, enfin, c'était lunaire comme scène parce que vraiment ça ressortait, voilà. Non, mais elle va lui dire des... Mais elle est complètement... Elle. C'est pas possible. Elle est complètement pétée dans sa gueule, cette meuf. C'est un truc Ah, de mais malade. elle est allumée grave. Elle est juste Là, complètement... elle est très, très, très au perché. Hein. Et qu'est-ce qui ressort fort de là? Bah, ce qui ressort fort, c'est ça. Donc L'amour et la ça veut force. peut-être dire que ça va être une période de... Je vais avoir une période de Célibataire. célibataire. Ça peut... Pas évident. Bizarrement, c'est... Avoue quand même que c'est quand même fort Oui. que moi je sorte le lion et machin avec la blonde et la les deux brune. femmes de chaque C'est quand même côté. fort Et ça. Le choix Non, à mais- côté, quoi. Le choix à côté. Et le choix Juste à côté. avant Non, je mais sors le c'est quand choix, même le fort. trio amoureux. Mais c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. J'ai envie de rentrer dans ma télé et de lui faire avaler ses cartes. Je me dis, c'est pas possible. Et quand je vois Kevin, en plus, à fond dedans, parce qu'il y croit, hein. Attention, t'es entouré de deux femmes. Écoute, j'aurais pu lui faire aussi, moi, les cartes. Bonjour Nadège. Cool. Ça va? Ouais, bon. T'es trop belle avec tes lunettes. Bon alors? Ah bah, on se sépare, on voit pas. Bah, on t'a vu, aujourd'hui on n'a rien de par contre. On a eu que vite fait là avec l'autre Tariq en train de tirer les cartes à tout le monde et qui disait à Kevin qu'en fait sa femme mariée c'est Caro et c'est pas Virginie. Non mais après Kevin, ça t'étonne les cartes qu'il y avait? Elle était peut-être pas obligée de dire ça. Ah, le dire comme ça, non, peut-être pas, ou en tout cas pas la façon. Mais les cartes, le machin, le truc, la blonde, la brune, à côté de l'un de l'autre. Moi, je commence vraiment à en avoir ras le cul aussi, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Là, Je te jure, elle est complètement à la ramasse. elle est allumée de la tête. Mais siphonnée de la Nous cafetière, on hallucine hein, d'ici. Hein. Mais vraiment on hallucine. Hein. Elle, demain soir, en live, en direct live, elle va se prendre, mais la ramasse quoi. Je vais lui dire très honnêtement, j'espère vraiment que c'est toi qui pars. On s'est bien amusé avec Audrey, on est joueuse, on a bien rigolé, on a bien berné tout le monde. Donc il y a un moment où la vérité, elle va se savoir. Et j'ai peur que les filles le prennent super mal. Et j'ai peur que, voilà, que ça se retourne contre moi. Bon, et toi Virginie, ça va? Ouais. Vite fait. Mais t'en es où dans tes réflexions? J'en suis nulle part, j'attends de lui parler. Virginie, next. Franchement, avec tous les efforts qu'il a à faire, je te promets que t'as meilleur temps de prendre quelqu'un d'autre. Mais il est chelou le Kevin en même temps. J'ai même pas envie de parler de lui aujourd'hui. Tu vaux tellement mieux que sa vie. J'ai pas du tout envie de parler de lui. Moi j'ai arrêté là. Et les cartes, ça l'a bien fait rire. 20 fois, il nous l'a dit. Oh, c'est un truc de dingue, la blonde et la brune. Ah bon, on a vu aussi ça. C'est bon, le mec, il est fier comme un coq, quoi. Je veux dire, il y a un moment où... Je sais pas, tu peux pas être fier à ce point-là. Franchement, si t'es bien intentionné. Hein. Je m'abstiens un peu, franchement. Là. Non, mais Au bout de ma vie. j'ai bien compris hein, que là,
Et je comprends tout à fait que ça te saoule et que t'en puisses plus. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai plus du tout envie d'en parler, parce que autant elle est consciente de ce qui se passe, autant quand elle le voit, c'est terminé, tu vois. Mais parce que c'est de l'amour, c'est de la bah dépendance affective. C'est ça, mais c'est pour ça aussi que je veux vraiment me taire, parce que sinon je vais vraiment dire des choses qui me dépassent. Oui, mais bon, tu vois. après en même temps, c'est pas comme si c'était son mec de 3 mois, quoi. Ça fait 3 ans, ils ont Mais un justement, gamin, ça fait 3 ans, voilà. justement, c'est ça le problème. Ce qu'il fait, c'est juste pas normal. Que je le connaisse ou pas, si c'était mon pote, tu crois que je me gênerais? D'ailleurs, si c'était mon pote, mais voilà ce que je lui claquerais dans la gueule, Virginie. Et je vais pas encore m'enflammer et redire des trucs et me remêler de toutes vos histoires, mais que tu le connaisses depuis 1 an, que tu le connaisses depuis 10 ans, c'est juste un gros j'irai pas plus loin. Ce qui se passe avec Fanny, c'est que tout ce qu'elle voit la révolte par rapport à Kevin et par rapport à moi. Et elle ne comprend pas pourquoi je ne me révolte pas pareil. Simplement, à un moment donné, j'en ai un peu marre d'entendre que mon mec c'est un j'en ai un peu marre d'entendre que mon mec c'est ci, et qu'il faut que je me réveille et passer à autre chose et machin. Dans la vie de tous les jours, il peut mettre, je pense, plein d'étoiles dans tes yeux. Je pense qu'il peut réussir à cacher certaines choses. Mais je pense qu'ici, voilà, tu vois vraiment la personne telle qu'elle est. Mais et pas l'inverse. Je suis d'accord. Maintenant, on va arrêter d'en parler tout court. Même quand je verrai des images, je n'en parle pas. Bon bah écoute, alors dans ce cas, tu vois, si jamais aussi tu le prends comme ça, parce que j'ai envie de te dire que moi je me sens personnellement impliquée dans votre histoire et ça me fait du mal. De ne plus t'en parler. Mais oui, c'est pour ça que j'essaye de ne plus t'en parler, de ne plus t'impliquer. Voilà. Oui, mais sauf que quand tu dis qu'on s'énerve, quand tu dis des choses comme ça, moi ce qui me met hors de moi, c'est juste que il fait un truc mal. Je le juge pas sur le papa qu'il est, je le juge pas sur le pote qu'il est, je le juge pas sur l'ouvrier ou le patron qu'il est, je le juge sur ce qu'il te fait à toi et à Caro. C'est tout. Le reste, j'en ai rien à foutre que je le connaisse depuis 6 semaines ou quoi. Eh ben non, mais puisque tu me dis toutes les 5 minutes que je ne le connais pas, j'ai pas besoin de connaître le reste. C'est ça moi qui me dérange. Moi j'en ai juste un peu marre aussi de m'en prendre plein la gueule. Tu t'en prends plein la gueule. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on essaye justement que tu t'en prennes pas plein la gueule et que tu arrêtes de t'en prendre plein la gueule. Mais ça, si tu comprends pas, je sais pas quoi dire. Donc j'ai envie de te dire, en gros, c'est de te laisser dans ta merde et de te laisser ouvrir les yeux toute seule. Et ben c'est ce que je vais faire. T'es pas toute seule à en avoir plein le cul. Je suis la première concernée. Bisous. Garde la pêche quand même et laisse. Enfin, voilà. Je peux pas m'excuser sur ce que je t'ai dit parce que je le pense, mais en tout cas, je m'excuse si je t'ai fait du mal. Mais non, t'inquiète pas. Quoi? T'inquiète pas. Bah si, je m'inquiète. J'ai décidé de plus forcément m'en mêler, mais j'avoue que j'ai vraiment du mal à tenir ma langue parce que quand je pense quelque chose très fort, il faut que je le dise très fort. Et dans le jeu de la franchise, d'autres vont aussi avoir du mal à tenir leur langue. La veille, lors d'une véritable déclaration sentimentale entre Thomas et Nadège, les murs ont eu des oreilles, celles de Ginny et Émilie. Pour qui? Pour Julien. Pour qui? Il est beau, Julien. Pour qui? Pour qui? Ah. Ils sont trop fous, ces gens. Une blague. C'est ça. Et aujourd'hui, Ginny et Émilie veulent enquêter et en découvrir un peu plus sur ses frères et sœurs à la relation plus qu'atypique. T'as pas un truc à me dire? Bah quoi? Hier, quand tu parlais avec Nadège dans la salle de bain. Je te dis quoi? Sur quoi? Vous avez entendu? Et je disais quoi? Sur toi et Nadège. Et c'était quoi? Tu sais c'est quoi? Bah dis-moi. Bah dis-moi. Je peux pas te dire. Bah, C'est très bon de quoi je parle. Bah dis-moi s'il te plaît. Mais j'ai Je entendu, fais tu sais. T'as entendu quoi? T'as entendu quoi? De ce que vous avez parlé. Bah dis-moi de quoi j'ai parlé si tu sais alors. Je peux pas te dire. Allez va. En fait, j'ai absolument rien entendu. Je mens pour avoir le vrai. J'en ai profité un peu en lui faisant des papouilles et en disant « Salut Thomas, ça va? Tu fais quoi ?» Et puis après, tout d'un coup, je pose les questions qu'il faut. C'est pas très gentil, mais c'est le jeu. Voilà. D'accord, alors. Hier, on s'est entendu discuter. Avec qui? Toi et Thomas dans la salle de bain. Et alors? On parle. Bah quoi? Non, mais y a rien à cacher. Ah. Y a rien à cacher. Elle est con, celle-là.
Y a absolument rien à cacher alors. Alors, on stresse un peu. Stressé pourquoi? Parce qu'on a entendu des trucs. Ferme ta bouche. Mais oui. De toute façon, c'est pas grave, on n'a rien parlé de super intéressant. D'accord. Hein? Je te le dis. T'es sûre? Certaine? T'es sûre? Ah, mais à 150%, je Ça suis me sûre. fait plaisir. C'était manipulatrice à 2 balles. Ça me fait plaisir. J'apprécie ton silence. Émilie est sur le secret depuis bien longtemps et elle arrête pas de me poser plein de questions toutes différentes les unes des autres. Elle essaie de voir quand je mens pas, quand je flippe. Elle commence à essayer de lire mes émotions sur mon visage. Et comme je suis quelqu'un d'assez émotif et d'assez transparent, ça devient difficile. Je pense pas, ça ressemble pas beaucoup. Mais justement, donc faut. Sinon, j'aurais fêté mon anniversaire aussi. Ouais. Bon, allez, on a assez discuté aujourd'hui. Émilie, elle est sur moi depuis un petit bout de temps maintenant. Elle est sur moi et Nadège. Elle arrête pas tout le temps, jour et nuit, poser des questions, fouiner, chercher, tout ça. Donc c'est vrai que c'est assez stressant. Je sais pas encore quelle stratégie je vais élaborer, mais il faut que je la trouve assez rapidement parce que c'est vrai que les taux se resserrent et ça commence à sentir vraiment le gaz là. Elle est sur mon code, mais grave, c'est pour ça qu'elle était sur le premier mois. Elle dit non. Ah, mais Émilie, elle est grave sur mon code. Elle arrête pas. T'en penses quoi, ta Capucine? Du secret de Thomas et Nadège? Je sais pas, moi j'ai quand même l'impression que que Nadège Thomas c'est son premier amour, qu'il l'a mis enceinte et qu'il se retrouve genre 10 ans après. Je pense aussi. Son premier amour, qu'ils ont fait un gosse et qu'il l'a retrouvé 10 ans après. Ouais, 10, 15 ans. Ils sont liés par quoi alors? Par l'ex-attitude? Non, par leur enfant. Bah ouais. Bon, on va lui demander. Hein. Ma stratégie, ce sera plutôt la force tranquille, posée, j'observe, j'écoute. Je dirais pas qu'on se méfie pas de moi parce que je pense qu'on se méfie quand même au final. On ne le dit pas, mais voilà, c'est la façon Amy, façon cool. Émilie étant assez proche d'Audrey, elle lui confie ses doutes sur le secret de Nadège et Thomas, ce qui ne va pas la laisser indifférente. Émilie, elle est partie sur des intitulés complètement différents de ceux auxquels je pense. Et je suis intimement convaincue que Nadège et Thomas sont frères et sœurs et que leur secret a un rapport avec ça. Il nous manque juste le chaînon manquant pour lier tout ça. J'essaye avant de partir de débroussailler un peu tout ça pour l'aider et j'espère qu'elle trouvera le secret de Thomas avant qu'il trouve le sien. Des gumbox. Ah. C'est qui a les buzzés? Je sais pas. D'abord, il y en a qui ont des idées. Audrey, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets? J'ai déclenché l'alarme des secrets car j'espère avoir trouvé le secret de Nadège et Thomas. Quel est-il d'après toi? Je pense que Nadège et Thomas sont effectivement frères et sœurs. Ils seraient peut-être faux jumeaux. Et leur mère ayant eu des complications pendant la grossesse, Nadège aurait dû sortir du ventre de sa maman prématurément et pas Thomas. C'est pour cela qu'ils seraient faux jumeaux avec une date de naissance différente. La voix te rappellera plus tard pour la confrontation. Merci. C'est tout pour le moment. C'est bon, t'es contente? Oui. Tu penses que t'as bon? Je ne sais pas. Moi, je crois que j'ai perdu mon secret, les gars. Ah ouais? Ouais, Audrey m'a baisé. C'est sûr qu'elle était sur mon secret. Ouais, mais si elle prend ce que je fais, je... Putain, si je fais péter mon secret, je me sens trop... Elle t'a dit ce que c'était ou pas? J'entends bien que... Tu me l'as pas dit, tu vois. C'est son secret, là.
Bah, c'est sûr. Vous vous concertez trop quand vous parlez. C'est pour ça, tu vois, là on arrive à un stade où il faut plus du tout se concerter quand t'as un secret. Pourquoi? Faut pas mettre la puce à l'oreille aux autres parce que regarde là on se retrouve dans des trucs. Au lieu de réfléchir à 12 dans la même pièce, vous réfléchissez chacun de votre côté. Et ben ça fait que... C'est ça que je réfléchis pas, moi aussi. Elle serait retrouvée seule. La confrontation quand je vais la voir avec elle, c'est sûr certain qu'elle a mon secret. Moi je mets mes coups, je mangerai vivant si Audrey a pas mon secret. Je sais pas, Audrey et moi on n'a pas beaucoup d'affinités. On se parle pas du tout même. J'évite toute conversation avec elle, je sais pas, on s'entend pas donc... Quand je m'entends pas avec quelqu'un, ce qui est rare, je l'évite et Audrey, je l'évite au maximum. Mais là, Audrey, là, putain, j'ai pas envie qu'elle trouve mon secret, surtout pas elle, quoi. Putain. J'espère que je vais pas dire de la merde, que je vais réussir à bien gérer la conférence. Oh, t'aurais dû buzzer, tu sais quoi, Audrey? Qu'ils étaient divorcés et qu'ils avaient 3 enfants. Moi, c'est ce que je pense. Ils sont pas ensemble, ils sont pas mariés. Oh, ma biche. Hé, salut mon agneau. Allez. Oui. Je crois qu'on a perdu notre secret. Hein. Pourquoi tu crois qu'elle est là? Ouais. Mon beau. Ah, qu'est-ce qu'on est bien dans tes bras. Bon alors, quoi de neuf? Tu crois qu'elle a un intitulé bon? Mais je sais pas, hein. Le renard. Putain, j'ai pas envie. Ah bah moi non plus, j'ai pas envie. Ici la voix. Thomas Nadège, l'un des habitants, pense avoir découvert votre secret. Vous sentez-vous prêt pour vous défendre lors de la confrontation? Qu'est-ce qu'on fait? Bah oui, on est obligé de toute façon. Non mais qu'est-ce qu'on lui dit? On improvise comme d'hab de toute façon. On fait détendu quoi, ok. Détendu, mais suivant ce qu'elle dit, c'est un peu stressé quoi. Je lis de la merde, je stresse, ok. Voilà. Ça marche. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Ouais, si elle dit de la merde, tu paniques un peu, tu vois. Si elle dit un truc bien, tu me laisses gérer. D'accord. Si elle dit l'intitulé exact, je vais me fissurer. Audrey, tu sais quoi? Moi, on coupe avec. Envoie du lourd, Regarde Audrey. que Nadège, regarde que Nadège. Ouais. Il y a que elle qui peut défaire. Regarde que Nadège, regarde pas Thomas. Regarde que tu veux. Thomas, il est trop Et tu fort. regardes ses jambes, tu regardes ses jambes et tu regardes celle-toi dans les yeux. Regarde celle-toi dans les yeux. Si elle fait Un avec peu ses comme peaux. moi, un peu comme moi. Ouais, tu vois, quand elle est stressée, genre avec ses peaux, avec ses, tu vois. Ouais, Toi, tu lâches pas des yeux, lâche pas des tu yeux. lâches pas des yeux. Lâche pas des yeux. Bonjour. Renard. Brigitte Bardot est terminée. Bébé. Ici la voix. Audrey, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets? Je pense avoir trouvé le secret de Nadège et Thomas. Quel est-il d'après toi? Je pense qu'ils sont faux jumeaux. Et que suite à des complications pendant la grossesse, Nadège a dû sortir du ventre de sa maman 2 mois en avance. Et que leur secret est qu'ils sont faux jumeaux avec une date de naissance différente. Genre, je suis né 2 mois après elle, c'est ça? En fait, elle serait née par exemple à 7 mois de grossesse et toi, t'aurais fini la grossesse à 9 mois. C'est ce que je me dis. Après, que ce soit votre secret ou pas, je pense que ma base est bonne et que vous êtes effectivement frères et sœurs et que votre secret est lié à ça. Les gens auront bien vu que vous êtes tout de même frères et sœurs et ça fera déjà une piste éliminée. Non, mais c'est faux jumeaux? Oui, ou faux jumeaux. avec 2 mois d'intervalle? Faux jumeaux avec 2 mois d'intervalle, ça change rien. Quand on vous met l'un à côté de l'autre, il y a des ressemblances. Franchement, si personne s'en rend compte, je sais pas, je suis peut-être aveugle, mais voilà, après votre petit jeu de on se cherche, on est jaloux, etc. Ben, vous avez peut-être trompé les autres, mais moi, vous m'avez pas trompé là-dessus. 3, 2, 1. Thomas Nadège, vous sortez du confessionnal. Audrey, tu as maintenant le choix. Tu peux te rétracter ou tu peux confirmer ta volonté de révéler le secret de Thomas et Nadège. Je risque de sortir vendredi et je perdrai l'intégralité de ma cagnotte. Donc je n'ai rien à perdre et je valide. Décision validée. C'est génial, c'est très très bien. On a réussi, on a gardé notre secret. Il est encore intact et on va essayer de le garder le plus longtemps possible. Mais là, pour l'argent, il faut pas l'oublier. Non, non, pas moi. Moi, je suis venue faire des vacances. Ah, t'es venu me rencontrer, toi. Ouais, exactement. Je suis venue là que pour ça. Voilà. Elle a eu juste? Elle est pas loin, Donc une moitié quoi. je pense. Faut voir ce que la voix valide ou pas. Ouais. Ici la voix. Audrey a déclenché l'alarme des secrets.
Elle pense avoir découvert le secret de Thomas et Nadège. A-t-elle raison, a-t-elle tort? C'est l'heure de la révélation. Audrey, quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense que Nadège et Thomas sont de faux jumeaux et que suite à des complications pendant la grossesse, Nadège a dû sortir un petit peu avant Thomas, ce qui expliquerait qu'ils n'ont pas la même date de naissance. Voilà. Thomas, Nadège, c'est à vous de répondre. C'est médicalement possible. C'est presque devenu courant, mais Ce n'est pas l'intitulé de notre ce secret. n'est pas l'intitulé de notre secret. Ouais, donc voilà, donc Audrey, tu t'es trompée sur le secret de Thomas et Nadège. Tu viens de leur donner 5 000 € de ta cagnotte qu'ils se partageront. C'est tout pour le moment. Il y en a d'autres ou pas? Ah, mais ouais, mais non. Si c'est la famille, en fait, vous êtes demi-frères et demi-sœurs parce que vous êtes jamais rencontrés parce que ton père, il est parti habiter en Suisse, sa mère dans le sud, et vous avez su ensuite que vous étiez demi-frères, demi-sœurs. Et quand t'as des idées, tu pourrais pas les garder pour toi? Bah si, parce que je peux buzzer. Pour ça, je te regarde dans les yeux quand je te dis ça, tu vois. Et je regarde si t'es angoissé. Attends. Vas-y, vas-y. Non, mais non, quand t'es angoissé, tu rigoles. Tu prends le ton sur le ton de la rigolade. Ouais, on verra bien. Mais c'est bizarre parce que Thomas il m'a dit qu'il était vraiment pas loin, que tu n'étais pas loin de son secret. Donc peut-être que t'avais juste. Je pense que j'en ai trop dit, peut-être que j'aurais juste dit faux jumeaux. C'était bon. Mais je te dis, ils sont frères et sœurs et ça fait partie de leur secret. Et ça, je le sais, j'en suis sûre. Mais bon, t'étais pas loin. Je le sais. Je sais que j'étais pas loin. Mais c'est pas grave, il reste plein de trucs à buzzer et je vais te dire que si je reste et me creuser la cervelle, fin de semaine prochaine, il y aura un autre buzz. Proche de celui-là, il y en aura un autre. Ouais, ça, c'est sûr. Audrey et Ginny ont donc fait les frais du pouvoir de Johan et de Julien. Elles sont nominées l'une contre l'autre, mais qui doit rester? Qui doit partir? À vous d'écrire la suite de Secret Story. Et pour cela, bien sûr, on écoute mon ami Lavoie. Pour sauver votre candidat préféré, envoyez le 1 pour Audrey, le 2 pour Ginny, par SMS au 72 500 ou appelez le 39 80 et tentez de participer au tirage au sort pour peut-être gagner un chèque de 2000 €. C'est tout pour le moment. Merci Lavoie. Virginie va-t-elle profiter des conseils de Fanny avant de retrouver son Kevin ce soir? Kevin va-t-il profiter des derniers moments de calme avant la tempête? Et enfin Thomas va-t-il mettre son secret en danger en continuant comme ça de se rapprocher de Nadège? Toutes ces réponses et beaucoup plus après quoi? Pas mal. Je me sens pas bien, quoi. Non, attends, parce que là, je comprends pas, en fait. Je sais pas, peut-être c'est parce que je me sens seule, on a un peu le même âge, et j'en sais rien, et du coup tu dois être rassurant pour moi, ou un truc comme ça, et je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de perdre la tête? Mais où je suis rassurant, je suis l'opposé de ce que tu penses. Je sais. Je comprends pas. C'est la suite de Secret Story. Merci d'être avec nous. Pour l'une des nominées, c'est donc la dernière soirée. Jenny pourrait bien profiter de ces derniers instants pour avoir Thomas pour elle toute seule, à moins que Nadège passe à la vitesse supérieure. Hier, Nadège a décidé de rendre Thomas jaloux en se rapprochant de Julien et ça a fonctionné. Et pourtant, souvenez-vous, pendant des semaines, il a vu toutes les filles sauf une, sa fausse sœur Nadège. Mais depuis que Nadège a mis au point son plan jalousie, on dirait que Thomas ne voit plus ni Jenny, ni Capucine, il ne voit plus que Nadège. Et avec un air pas complètement fraternel. Alors, Nadège est-elle mise en pleine lucarne avec son beau footballeur ou bien va-t-elle recevoir un carton rouge? Moi je dis, tant qu'elle ne joue pas en équipe de France, tout va bien. Depuis le début de la semaine, Nadège et Audrey sont en mission secrète et exceptionnelle. Audrey doit montrer aux yeux de tous qu'elle est amoureuse de Kevin. Et Nadège est sa messagère auprès de Virginie et Fanny. Il est temps maintenant de passer au bouquet final. Ça sera pas triste, Audrey? Je suis pas bien. Faut pas stresser. Non, mais c'est plein de trucs, tu sais. C'est plein de trucs. Prends pas la tête. Tu sais, j'aimerais bien pouvoir en parler à quelqu'un, mais je peux pas, tu vois. Parce que
que j'ai là, comme ça, dans la tête, ça me trotte. Bah ça ici c'est compliqué. Moi je sais que ici je me suis confié. Je me suis confié parce que ça fait du bien et puis voilà, après t'as juste à espérer que la personne, tu vois, à qui tu l'as dit, tu peux lui faire confiance quoi. C'est surtout ça. J'espère que surtout que ce que j'ai dit à cette personne, ça n'a pas été filmé, quoi. Eh ben si, et t'inquiète, je vais te foutre. Mais je vais te foutre. ça va être trop bien, voilà, lui, En bien ou en mal? En bien pour la personne et franchement, en très mauvais pour moi. Ah bon? En bien pour Tu la réfléchis personne. là, tu comprends? Et en très mauvais pour toi. Je dis du bien d'une personne, mais c'est pas forcément bien pour mon image à moi, quoi. Je vais la dégommer en direct live. Tout ce que j'ai pas mis à Caroline, je vais lui mettre à elle. Si tu veux, tu vois, je me dis que je me sentais vachement seule et qu'il y avait quelqu'un qui m'avait vraiment, tu vois, un peu fait retourner l'estomac et qui m'avait troublée et blablabla. Ah bon? Alors, est-ce que tu comprends là, Kevin? Est-ce que ça monte dans ton cerveau? Non, mais il est trop chaud pour comprendre, là, ou... Je passe vraiment pour elle. Aujourd'hui, c'était une journée un peu particulière. Audrey et moi, on était loin d'être les meilleurs amis. Je dirais même qu'on était ennemis. J'avais une revanche à prendre sur elle. Il y a eu ce soir, la discussion de ce soir. La discussion de ce soir, elle était de l'ordre de la 4e dimension. J'ai passé tout le début de l'émission. Tout le début Ah oui, de l'émission. dis-le-lui que je rigole un peu. À jouer avec toi. J'ai passé l'autre moitié à dire à Virginie, tout le temps, mais réfléchis, qu'est-ce que tu fais avec ce type-là? Et j'ai passé toute l'émission à me dire, en fait, on se ressemble vachement avec ce type-là. Et en fait, ce type-là, il me plaît vachement. Et je passe vraiment pour une... Trop bien. C'était vraiment, mais super dur de pas rigoler. Je crois que la moutarde me piquait le nez. J'avais tellement envie de pleurer de rire que du coup, j'ai fait semblant de pleurer de chagrin. C'était... à faire, c'est incroyablement drôle. Attends, j'ai pas trop bien compris là. Moi non plus. Tu parles de moi là? Kevin, t'es où là? T'es dans Secret? Qui c'est qui te parle? Est-ce que t'as bien compris? Audrey, tu parles de moi là? Je sais, c'est débile. Franchement, c'est pas la peine de se moquer. Mais je me moque pas de toi, mais alors là, je comprends pas. Je jure, je me sens pas bien, quoi. Non, attends, parce que là, je comprends pas en fait. Je sais pas, peut-être c'est parce que je me sens seule, on a un peu le même âge, et j'en sais rien, et du coup tu dois être rassurant pour moi, ou un truc comme ça, et je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de perdre la tête? Mais où je suis rassurant, je suis l'opposé de ce que tu penses. Je sais. Je comprends pas. Forcément, je suis flatté, forcément... ça m'a donné le sourire, forcément, ça m'a donné un peu de confiance en moi, forcément, voilà, un peu tout ça, forcément ça fait plaisir, je vais pas m'en cacher, bien sûr que ça fait plaisir. J'ai hâte que vous reveniez. Franchement, j'ai hâte que vous reveniez. Aujourd'hui, c'était très dur. Et en plus, on va être collés à toi. Nous, on psychote. Ah, mais j'adore, moi je suis là. Mais écoute, en fait, ce qui est bien, c'est que ça nous a ouvert les yeux sur pas mal de monde. Et je peux te dire que Thomas, ça va être le dernier que je nominerai si je suis encore là. Là, mais non, mais moi je m'inquiète grave pour demain soir parce que dans les deux cas, ça me ferait mal au cœur. Mais si Audrey elle reste et que Ginny elle part, mais ça va être un bordel sans nom. Sans nom.
Écoute, je pense qu'Audrey ferait vraiment bien de partir parce que je peux dire sinon elle partira d'elle-même. Je te le dis direct, hein. Soyons cash, soyons clairs, nets et précis. Déjà demain en revenant, je vais lui mettre ça. Et j'espère vraiment qu'on sera en direct. Mais vraiment. Alors elle commence et j'enchaîne en fait. Ce soir, dans le Prime, tous les habitants seront enfin réunis. Et ces retrouvailles vont être souhaitées ou redoutées. Je donne pas cher de ma peau quand elle rentre dans la maison demain. À mon avis, les deux, elles vont avoir envie de m'étriper et envie de l'étriper lui aussi. Hein. Alors, Ginny ou Audrey, c'est la question à laquelle vous devrez répondre ce soir. Attention pour cela, bien sûr, on écoute Mon ami la voix. Pour sauver votre candidat préféré, envoyez le 1 pour Audrey, le 2 pour Ginny, par SMS au 72 500 ou appelez le 39 80 et tentez de participer au tirage au sort pour peut-être gagner un chèque de 2000 €. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Attention, on note bien, nouvel horaire pour ce soir, ce sera 22h25. Rendez-vous tout à l'heure pour la grande soirée du public, ce sera vous qui serez les maîtres de la maison. Le destin des habitants sera donc entre vos mains, avec des questions, par exemple, Virginie pourra-t-elle rencontrer Kevin? Kevin pourra-t-il rencontrer Caroline? Ce sera à vous et à vous seuls d'en décider. Les habitants répondront également à toutes vos questions sur l'aventure. Bref, une émission capitale qui va bien sûr bouleverser la vie de la maison à ne rater sous aucun prétexte. On va se quitter avec la bande-annonce de la soirée. C'est parti, c'est presque tout pour le moment. À tout à l'heure. Ici La Voix. Ce soir, les habitants pourront enfin juger de leur cote de popularité et faire taire les rumeurs les plus folles. Car pour la première fois dans Secret Story, les habitants vont enfin découvrir ce que leur public pense d'eux. Je l'adore. Elle est vraiment nature. Ça donne un peu trop d'importance et ça pourrait lui jouer des tours. Ils devront répondre à toutes les questions. Fanny, pourquoi tu fais tout pour que Virginie quitte Kevin? Et même les plus indiscrètes. Alors, Yoann et Capucine, est-ce qu'il s'est passé quelque chose sous la couette? Ce soir, c'est vous, public, qui allez décider de tout dans une grande soirée interactive. Mission, rencontre, privilège. Vous allez tout choisir. Alors, que pensez-vous réellement de vos héros de l'été? Qui sont les candidats les plus populaires? Et quelles décisions devrez-vous prendre ce soir? Plus que jamais, c'est vous qui décidez. Ce soir à 22h30 sur TF1.